Salut à tous, voilà, bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais vous parler de la mafia de la tomate. Alors voilà, il s'agit d'un livre qui s'intitule Vous êtes fou d'avaler ça. Alors j'ai acheté ça il y a quelques années, il est vraiment très éloquent. Ça veut dire que là, vous allez apprendre pas mal de choses et vous allez peut-être savoir des choses que vous connaissez déjà, mais certainement apprendre pas mal de nouvelles choses. Et notamment, il y a un collègue là qui a une chaîne, si je peux donner son nom, il s'appelle Surfman Khan. Surfman Khan. Et donc, hier, il se trouve qu'il montrait un produit, notamment que tout le monde consomme tous les jours, en grande quantité en plus, et dans le monde entier. C'est les tomates. Mais en sachant que c'était pas des tomates, le fruit, mais les tomates en boîte. Donc, que ça soit en boîte de conserve, au format sous verre, sous vide, au format bouteille aussi. Donc il y a pas mal de choses à savoir sur ce sujet justement. Donc je voulais vous lire un petit passage concernant les tomates. Rouge comme tomate. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le Xinjiang, je peux juste vous dire que vous avez de la chance car c'est sûrement le coin le plus moche de toute la Chine. Le genre d'endroit qui pousse à la nostalgie et au suicide. La région, plus de 3000 km de Pékin, tout près de la Mongolie et du Kazakhstan, est une immense plaine poussiéreuse qui s'étend à perte de vue, et dont la monotonie n'est interrompue de temps en temps que par un village sale ou une usine sinistre, crachant de larges panaches de fumée blanche. C'est pour ces usines que la région m'intéresse. La tomate, l'industrie, c'est au Xinjiang que ça se passe. Lors de la récolte de tomates, de fin juillet à fin septembre, des norias de vieux camions font d'incessants trajets entre les usines et les champs. La région produit annuellement plus de 5 millions de tomates, destinées à la transformation et à l'export. Les Chinois consomment peu de concentré de tomates. Pizza ou lasagne au cheval ne sont pas encore dans leurs habitudes, même si cela change vite. Les nombreuses usines qui parsèment la campagne appartiennent à 3 conglomérats contrôlés par l'État chinois et l'armée publique. Wang, le responsable de notre bureau chinois, m'avait expliqué qu'à l'époque des tensions avec l'Union soviétique, 3 millions de soldats ont été parqués dans des régions désertiques avec pour mission de sécuriser la frontière. Lorsque les risques de conflit se sont éloignés, l'État démocratique chinois a jugé plus utile d'affecter des troufions au développement de la région plutôt que de les renvoyer chômer chez eux. C'est comme ça que des régiments entiers au sens littéral cultivent, transportent et transforment la tomate pour le bénéfice de quelques généraux et cadres du Parti communiste corrompu. Excusez le pléonasme. Il y a quelques années, j'achetais pour la boîte du concentré de tomates de France, d'Italie ou d'Espagne. Mais les Chinois sont arrivés et ont fait main basse sur tous les marchés, avec des produits de basse qualité. Certes, mais avec des prix tellement inférieurs. Et oui, encore. Il ne faut pas se leurrer. Les Chinois savent parfaitement compter, mais au pays de Mao, le prix de revient ne compte pas. La Chine est une dictature avec une économie dirigée et le prix n'a pas d'importance. Le but premier est de faire entrer des devises et accessoirement de donner du travail à une population qui augmente de 10 millions de personnes par an. Vous voyez bien qu'avec nos quelques 6 millions de chômeurs et assimilés, nous sommes ridicules. La stratégie chinoise est simple. D'abord cibler les marchés mondiaux nécessitant une main-d'œuvre importante. Ensuite, prendre comme référence le prix mondial et offrir un produit équivalent entre 10 et 20% moins cher. Qui peut résister à une telle offre? Simple, facile et efficace. La Chine a ainsi inondé la planète de champignons de Paris en boîte, concentré de tomates, asperges en conserve, ail, jus de pomme, poire en conserve, haricots verts surgelés, chou-fleur, cèpes et morilles. Autant de produits que les Chinois ne consomment pas ou peu.
je ne cite que les produits alimentaires, mais c'est pareil pour tous les produits manufacturés, des montres aux t-shirts en passant par les médicaments, un unique objectif, exporter et faire entrer des devises. On peut se dire que On peut se dire que c'est finalement la loi du marché, la libre concurrence saine et loyale, sauf que, dans le cas de notre concentré de tomates de Xinjiang, les employés soldats sont payés fort mal par l'État et que le transport sur 3000 km de la zone de production jusqu'au port est lui aussi pris en charge par l'État et n'est pas pris en compte dans les coûts de revient. De toute façon, je le répète, tout cela n'a aucune importance. Le prix chinois, c'est le prix mondial moins 20%. Les Chinois peuvent ensuite, avec les devises accumulées, acheter les entreprises européennes moribondes, qui bien sûr ne peuvent pas lutter contre ce dumping parfaitement organisé. C'est de cette manière que le leader français du concentré de tomates, le Cabanon, a été racheté en 2004 par Xinjiang Shalqi Co. Limited, entreprise dirigée par le général Liu Yi, dont le siège est à Urumqi, capitale de la province. Pour ma boîte, que le produit soit chinois ou français ne change rien. On fait des affaires et du profit, quelle que soit l'origine du produit. Nos clients aussi, industriels et supermarchés. Seul compte le prix et une qualité qui soit visuellement acceptable. Et c'est justement notre problème du moment. Depuis quelques semaines, on reçoit des conteneurs entiers de fûts de 220 kg que mon boss qualifie de merde. Quand ce n'est pas, grosse merde. Enfin, pas terrible quoi. Le concentré est plus brun que rouge, avec un goût surprenant, entre le tomate moisi et le ketchup brûlé. Au microscope, c'est plein de traces de levure et de moisissure avec des points noirs dont l'origine n'est pas clairement identifiée. Il est clair que c'est un concentré qui a été fait avec des tomates moisies et chauffé au maximum pour éliminer le plus possible de traces. Malheureusement, la couleur et le goût s'en prennent un coup dans les dents. De plus, certains qui gonflent à cause d'une fermentation interne du concentré et finissent par exploser en projetant dans l'entrepôt des jets sanguillonnants des plus artistiques. Si bien que les manutentionnaires refusent de manipuler ces fûts de crainte qu'ils ne leur explosent à la figure ou de se faire décapiter par l'expulsion d'un couvercle de métal de fût. Comprenons-nous bien, ce n'est pas parce que la marchandise est de mauvaise qualité que nous sommes mécontents. Ce qui nous empêche de dormir, c'est d'avoir payé trop cher. Car même pour ces concentrés de tomates pourries, il y a un prix de marché et un débouché. Ou plus exactement un prix et des marchés, mais patience. Notre partenaire chinois est un des 3 gros conglomérats. On est reçu par une brochette importante de responsables, au moins une dizaine, le directeur de l'usine, le directeur de la production, le responsable commercial, le responsable export, le responsable qualité, le responsable des cultures, la logistique et d'autres irresponsables d'un peu tout et d'un peu de rien. Tout le monde est d'une politesse parfaite. On se serre la main, on se remercie, qui de l'accueil, qui de la bonne idée d'être passé dire bonjour, et tout ce petit monde part en visite d'une usine modèle. Les installateurs sont impressionnants. Et les installations aussi. Une usine entièrement pilotée par ordinateur et du matériel italien Rossi Catelli tout inox, de dernière génération, de quoi traiter sans problème 50 000 tonnes de tomates fraîches en moins de 2 mois, le temps que dure la récolte. En moins de 2 mois, Wang m'explique que les usines ont été équipées par des industriels italiens qui se font payer en concentré, un genre de troc moderne qui arrange tout le monde. Bien entendu, les tomates fraîches qui sont livrées ici sont parfaites, et le produit qui en sort est belle et de bonne qualité, rien à voir avec le caca brun qu'ils nous ont envoyé ces dernières semaines. La discussion qui suit se fait en comité beaucoup plus restreint. Le directeur export, le responsable de notre dossier, à qui nous achetons les lots, Wang et moi, je commence par disposer sur la table une dizaine de magnifiques photos. Sur certaines, on voit des fûts à leur marque exploser et des traces de giclées couleur sang séchées sur les murs. Sur d'autres, les fûts sont déformés, comme des montgolfières, juste avant l'explosion. Et enfin, sur les dernières, des fûts ouverts de concentrés bien rouges et d'autres bruns sont pris côte à côte pour bien montrer le contraste. Je reste silencieux. Un moment pour permettre à mes hôtes d'apprécier mes talents de photographe. Ils discutent entre eux, en chinois, gentiment comme si tout cela au fond était dans l'ordre naturel des choses.
Qu'en pensez-vous? Dis-je en anglais en regardant le directeur droit dans les yeux. Vous n'avez pas eu des chances avec ce lot. Il devrait partir pour l'Afrique, et nous l'avons envoyé en Europe par erreur, c'est regrettable. Dans ce cas, je vous demande de nous rembourser tous les fûts explosés et une compensation de 40 centimes de dollars le kilo pour le reste, pour couvrir nos frais. D'accord, pour les fûts qui ont gonflé, mais 40 centimes ce n'est pas possible. Nous perdons déjà beaucoup d'argent avec cette affaire. Ah, le fameux, nous perdons déjà beaucoup d'argent. Cela semble tellement faux. Combien de fois l'ai-je entendu? Des dizaines? Plus? C'est comme si celui qui vous sortait cette énormité avait carrément de se faire un tas de pognon en vous escroquant. Dans ce cas, dis-je calmement et avec le sourire, vous me remboursez et vous récupérez la marchandise pour l'envoyer en Afrique. Mais je ne suis pas certain que vous en tiriez un meilleur prix même là-bas. Je les laisse discuter tranquillement en chinois, tout en sirotant un thé vert, certainement plus riche en pesticides qu'en goût. Il n'y a aucune animosité entre nous. Il était clair pour tout le monde qu'un accord favorable où tout serait vite trouvé. On fait 20 centimes, propose calquement. Excusez-moi. Petite pause. Je vous épargne les aboiements à l'extérieur. On fait 20 centimes, propose calmement le directeur. 30. Et pour vous montrer notre bonne volonté, on vous prend 500 tonnes de plus de cette qualité à ce prix. Je sais que la proposition va les intéresser. S'ils font le forcing pour me livrer leur concentré marron, c'est qu'ils en ont plein leur entrepôt. Nouvelle discussion en chinois. Le directeur me lance des coups d'œil, de temps en temps, pour être certain que je ne plaisante pas. D'accord, mais vous prenez 1000 tonnes, lance-t-il finalement. Je garde le silence. Quelques secondes pour faire celui qui réfléchit. Je fronce les sourcils pour montrer que ce n'est pas une décision facile. Je regarde le sol, le plafond. J'essaie de faire le gars embêté. Mais comme de toute façon je veux ces 1000 tonnes et que j'aurais accepté 20 centimes, je donne mon accord. Ok pour 30, de moins au kilo. 500 tonnes tout de suite et 500 tonnes à prendre dans les 6 mois. On se serre la main, tout le monde est ravi de l'accord que nous venons de négocier. Le commerce international, ce n'est pas plus compliqué. Ma mission est terminée. J'écoute ma visite et on reprend la route avec Wang. Direction l'aéroport. Après quelques kilomètres, on passe devant une usine du groupe. Une longue file d'au moins 30 ou 40 camions benz chargés à ras-bord de tomates fraîches se presse devant les grilles fermées de l'usine. Les moteurs sont à l'arrêt. Et les chauffeurs discutent, assis ou allongés à l'ombre des véhicules. On s'arrête et Wang engage la conversation avec eux. L'odeur de fruits aigres est très forte et je vois des filets jaunes clairs de jus de tomates dégoulinés par les interstices des bennes du métal et se répandre en larges flaques sur le sol poussiéreux. Au bout de quelques minutes, on reprend la route et il m'explique. Cette usine a beaucoup de problèmes. Il y a tout le temps des pannes. Les chauffeurs doivent attendre des heures avant de les décharger, en plein soleil, dans des bennes métalliques chargées à 20 tonnes. Les tomates fermentent. Je sais maintenant d'où il vient mon concentré marron de tomates pourries. Voilà, vous voyez, tout simplement quand on entend ça, déjà d'une ça répugne. En tant qu'être humain, je ne sais pas comment on peut cautionner ça, comment on peut accepter de manger ça. Parce que bon, concrètement, c'est marqué tomate ou concentré, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le packaging est juste attractif. On voit juste une image d'une tomate, mais on ne sait pas du tout que c'est de la tomate à l'intérieur en fait. En plus, le contenant en lui-même est déjà en soi douteux, parce que la matière qu'ils utilisent, c'est du métal ou du fer, donc avec des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Et ça, sur le long terme, je vous dis même pas vos boyaux, plus votre système immunitaire et vos intestins, votre foie, vos poumons. Donc, tout ça, à mon avis, il faut s'y pencher un peu plus. Bon, là, c'est qu'une petite partie, hein. C'est la tomate aujourd'hui. Après, je vous ferai d'autres lectures concernant le miel.
On peut aller plus loin aussi, hein, concernant les dates limites d'utilisation, DLUO ou les DLC. Après, il y a pas mal d'autres choses, hein. Il y a le bisphénol A, il y a les plastiques, les emballages alimentaires. Il y a pas mal oui, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut débattre et on peut vraiment voir que c'est un enfumage de A à Z. C'est-à-dire que nous sommes juste des cobayes. La première étape, c'était les animaux. Bien que je ne conçois pas du tout le fait qu'un animal soit utilisé à des fins, on ne peut pas dire scientifiques, parce qu'un vrai scientifique avec une morale et avec une conscience, il pourrait pas faire ça. Il pourrait pas s'attaquer aux animaux. Et ne serait-ce que pour le corps humain, un scientifique, un vrai scientifique indépendant, hein, je ne parle pas des scientifiques qui sont payés par ces lobbies pharmaceutiques qui cherchent juste le profit, hein, et qui nous montrent encore aujourd'hui que le profit, il est là avant tout, hein. C'est faire du profit, c'est faire croire aux gens qui mangent quelque chose de bien avec des images d'enfants heureux, avec des sourires et avec un soleil derrière, avec un champ lumineux, alors que vous savez très bien, si vous ne le savez pas encore, que c'est Bayer et Monsanto qui ont fusionné, qui sont ensemble, et notamment maintenant avec le traité transatlantique, dont TAFTA-CETA, c'est encore pire, parce que maintenant ils peuvent faire ça, bah, c'est comme si ils venaient chez vous, ils vont vous dire, voilà, bah, j'utilise votre frigo, hein, j'utilise votre douche, en plus j'utilise votre lit, et je paye rien. Donc c'est libre-échange, on dit, hein. Et en plus, quand je repars, vous me donnez un chèque et avec un grand sourire, vous me dites merci, hein. Donc on est presque là, quoi. Et bon, moi je pense que aujourd'hui, il va falloir faire en sorte de se prendre en main. Donc moi, ça n'engage que moi, hein. Après, vous êtes assez responsable, vous êtes assez grand, vous êtes assez mature normalement. Et bien entendu, ça va de soi. Donc on est obligé de se prendre en main. Donc c'est-à-dire que toutes les boîtes de conserve ou toutes les bouteilles où vous allez voir marqué bio dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bio, c'est juste un label, hein. C'est un label qui a essayé de faire croire aux gens qu'il faisait un geste pour la planète et qui faisait quelque chose pour eux. C'est-à-dire qui pensait notamment à de la nourriture saine, et à de la nourriture sans engrais chimiques, sans pesticides, sans transformation humaine. Mais à partir du moment où un produit est manufacturé, il est emballé et bah, en fin de compte transformé par la main de l'homme, il ne peut pas être bio. Donc qu'on m'explique, parce que le bio, c'est bien beau, hein, les magasins bio qui ont fleuri partout pour nous faire croire que la vague du bio arrivait en masse. Hein, là-dessus, c'est un peu comme le reste de l'agenda 21, hein. Je vous invite à taper agenda 21 sur internet, sur YouTube, partout, hein. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et oui, donc le bio c'est bien beau de l'appeler bio, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'agriculture bio derrière c'est pareil, ça revient toujours au même, c'est-à-dire que les petits producteurs qui sont locaux, qui essayent de faire du bio, eh ben, ils sont menacés parce que Monsanto derrière il a des souches F1 qui permettent de faire des récoltes abusives, intensives, de par notre propre consommation. Parce que le problème, c'est nous, avant tout. On a cherché à consommer à, à outrance. Donc on a cherché à aller au-delà de la capacité de la terre-mère. En sachant que la terre-mère, c'est elle qui nous nourrit, mais c'est elle aussi qui nous protège, hein. Faut pas se leurrer. Parce que demain, y a un souci technique, vous n'avez pas de quoi manger, c'est la terre-mère, si vous avez un lopin de terre qui vous donnera de quoi manger. Ça ne sera pas le centre commercial ou le petit à deux pas ou le petit Carrefour Market qui pourra vous donner ce qu'il faut. Parce que eux, ils auront bien compris, ils seront fermés depuis longtemps. Ils se font déjà la guerre assez ensemble. Et l'un ensemble et l'un contre l'autre, en fait. Parce que c'est toutes des mêmes familles qui se connaissent et ils nous font croire que
Oui, c'est les prix les moins chers, les prix les plus chers, on les a bannis, on fait du hard discount. Non, là-dessus, c'est juste une guerre d'ego. Et nous, on est juste les instruments, en fait. On est juste les pions. Donc demain, si on comprend pas que notre consommation, c'est ça le problème, et c'est ça qui les a fait gagner de l'argent, et qui les fait encore tourner inconsciemment, parce que c'est notre conscience. Hein. Notre conscience, elle a toujours elle parle toujours de là. C'est notre conscience qui fait que si on est dans l'inconscient, eh ben, on leur donnera notre énergie. Et donc, plus on donne d'énergie, plus notre conscience en prend un coup et en fin de compte, on devient lobotomisé, quoi. Bon, bref, je me suis un peu écarté, je m'en excuse. Donc, le bio, c'est pareil, on peut appeler ça bio. Vous allez dans les magasins bio, vous voyez que c'est 3 fois le prix d'un produit normal. Bon, après, ce qu'on appelle un produit normal, c'est-à-dire un produit qui a pas été traité, hein. Parce que le bio est traité, hein, c'est sûr. Hein, Monsanto qui est derrière, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Les magasins bio, ils vont mettre 2 3 personnes qui ont un parler et une expérience soi-disant sur le bio, mais en fin de compte, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous vendre des choux chinois, ils vont vous dire ils viennent de Béziers, ou ils viennent de Carcassonne, ou ils viennent de Paris, ou... Enfin bon, Paris, c'est un peu bête ce que je vous dis, parce que Paris, il n'y a rien qui pousse, hein, à part les centres commerciaux et les buildings, il n'y a rien d'autre. Oui, bon bref, ils vont vous dire que ça vient, je vais vous donner un exemple de Bretagne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le petit paysan breton, lui, qui se crève tous les jours pour sortir des bons produits, bah, il peut pas faire face au lobby énorme de l'industriel, des industriels, parce que eux, ils sont derrière et ils veulent acheter à un prix dérisoire, et ils veulent se faire une marge énorme. Donc l'intérêt pour le petit paysan, c'est qu'il en a aucun. Et on l'a vu encore aujourd'hui avec le beurre. Ils nous ont fait croire que le beurre était en pénurie, donc déjà le beurre pas nécessaire pour le corps, hein, ce qu'il faut savoir. Et c'est quelque chose qui est tiré de l'animal, qui est déjà traité, parce que bon, l'animal, de la manière qu'il le traite déjà, c'est pas normal. On peut pas traiter un animal pour chercher quelque chose en lui, pour lui enlever du lait qui est déjà contaminé. Parce qu'ils l'ont stressé, la bête, ils lui ont retiré son veau à la naissance, donc elle a reçu un traumatisme. Mais ça, les gens s'en foutent. Hein. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on... Ah oui, si j'ai pas mon beurre sur ma tranche de pain, le matin, ça ira pas. Hein. Je commencerai mal la journée, en fait. Bon, bref. Bon, j'essaierai de vous reparler d'autre chose. Sur les additifs, vous voyez, sur les fromages, les faux fromages, hein. Il y a des choses, il y a des choses quand même qu'il faut savoir, hein, parce que il y a beaucoup de mensonges, notamment sur l'alimentation, hein, parce qu'on se nourrit tous les jours. Bon, vous pourriez me dire ce que vous voulez, hein. Moi je peux pas vous berner ou vous, vous induire en erreur, hein. Moi personnellement, je consomme que des fruits et légumes, donc j'ai pas de problème niveau laitier, niveau animaux, niveau céréalier, avec tout ce qui est transformé, tout ce qui est ajout chimique, adjudant, conservateur, et j'en passe. Mais bon, il faut faire en sorte de se reprendre en main, quoi. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est votre argent, hein, votre énergie. Donc le reste, ça les importe peu, hein. Et puis de toute manière, on le sait bien, hein, parce que l'agroalimentaire, hein, c'est des lobbies pharmaceutiques qui sont derrière, qui travaillent en fin de compte à grande échelle sur l'humain, hein, parce que on sert de cobaye, hein. On est juste là pour consommer, se taire et servir de cobaye, hein. Mais en 2017, je sais pas qui accepte encore aujourd'hui de faire ça, hein. Parce que les amis, il va falloir se réveiller et vraiment, vraiment sortir de tout ce système-là. Bon, je me suis un peu égaré, je m'en excuse encore un peu. J'espère que vous comprendrez un peu mon état d'esprit. Moi, je suis pas là pour juger, hein, je suis pas là pour juger quiconque, je suis pas là pour faire des leçons de morale. Je donne juste mon point de vue, hein.
On a tous son point de vue, on a tous notre vérité, on a tous notre vision de voir les choses. Moi, c'est ma vision aujourd'hui. Voilà, donc après, si vous voulez laisser des commentaires, vous voulez laisser... même vous voulez me laisser vos coordonnées, ou vous voulez qu'on reste en contact, vous voulez qu'on discute sur le sujet, ou de tout et de rien, hein. Vous serez bienvenus et ça sera avec un plaisir que je pourrai parler avec vous, vous voyez. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous partager un peu ces quelques lignes. Et puis, je vous dis à bientôt et pour une nouvelle lecture. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Allez, au revoir.